Aux États-Unis, au début des années 70 en pleine guerre froide, l'armée de l'air a cherché un avion de transport stratégique capable de faire ce qu'aucun autre appareil de son inventaire ne pouvait accomplir. Déplacer de lourdes charges sur de grandes distances et à grande vitesse et être prêt à être déployé pratiquement à tout moment et en tout lieu. Il existait déjà des avions de transport puissants, comme le C-124 Globemaster II ou le C-133 Cargomaster, mais tous avaient un problème en commun. Ils étaient lents, encombrants, difficiles à entretenir et surtout, ils ne répondaient pas aux besoins militaires du moment. Le Pentagone voulait un avion à réaction, rapide, moderne, pressurisé, avec de bonnes performances sur piste et capable de relier des bases partout dans le monde sans perdre des heures lors des escales logistiques. Ce besoin, aussi basique que complexe, a donné naissance à l'un des avions les plus importants de l'histoire du transport stratégique, le Lockheed C-100 43, un géant élégant aux lignes épurées, qui est né pour transporter des soldats blessés, des fournitures, des véhicules légers et même des composants entiers de missiles balistiques. Un avion devenu synonyme de mobilité aérienne mondiale pendant des décennies. Nous allons aujourd'hui revoir ses théories, son évolution et ses missions phares dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédie de monde de l'aviation. Pour comprendre pourquoi le C-100 41 a représenté un changement aussi important, il faut regarder ce qu'il y avait avant. La plupart des transports lourds à hélice ou turbopropulseurs pouvaient déplacer de grandes charges, mais à faible vitesse. Les équipages pouvaient passer 12 ou 18 heures en vol transocéanique, avec des risques de givrage sur les ailes, de fortes turbulences ou de la fatigue qui affectait les opérations. L'USAF s'est rendu compte que si elle voulait répondre rapidement à n'importe quelle crise sur la planète, elle devait passer au moteur à réaction. Cela permettrait de transporter des troupes depuis, par exemple, la Californie jusqu'au sud-est asiatique en moitié moins de temps, ou d'évacuer des blessés du Vietnam vers le Japon en quelques heures, ou de déplacer des armes stratégiques sans avoir besoin de s'arrêter dans des bases intermédiaires. En 1960, le programme SB-130B a été lancé, une demande pour un avion de transport lourd à réaction. Lockheed a remporté la compétition en proposant une conception totalement nouvelle, un fuselage large, une soute pressurisée spécialement conçue pour des charges volumineuses, un cockpit avancé et 4 moteurs. Pratt & Whitney TF-33, des dérivés du JT-3 qui équipaient les Boeing 707. Cet ADN commercial a été essentiel. Le C-141 a hérité de la fiabilité et de la consommation raisonnable de l'aviation civile, mais adaptée à un environnement militaire. Le premier prototype a volé le 17 décembre 1963, après le vol des frères Wright. La date a été choisie exprès. Lockheed voulait associer le Starlister au progrès aéronautique américain. Les essais ont révélé quelque chose qui a surpris tout le monde. L'avion avait beaucoup plus de performance que de capacité de charge. Il était rapide, maniable, pouvait atterrir sur des pistes relativement courtes et son plafond opérationnel était idéal pour des missions de longue portée. Mais la soute était trop petite, elle pouvait porter du poids, mais ne permettait pas toujours de tout loger. Ce détail, qui semblait secondaire, allait devenir l'un des changements structurels les plus importants de l'histoire du programme. Mais il faudra encore des décennies avant que cela n'arrive. Entre 1965 et 1968, Lockheed a produit 285 unités toutes pour l'USAF. Il y avait 3 versions principales, la 141A qui était la version originale, la B, une version allongée avec une plus grande capacité de charge et le ravitaillement en vol, et la C, une mise à jour électronique et une modernisation complète. La mise en service a été immédiate. Cet appareil était nécessaire pendant la guerre du Vietnam, où les combats commençaient à s'intensifier, et le Starlifter est devenu le cheval de bataille logistique des États-Unis. Petite interruption. Si tu aimes les avions et que tu veux aussi avoir des informations bien organisées et détaillées, j'ai créé ces fichiers aéronautiques en PDF qui complètent les vidéos d'Aéropédia. Ce sont des fiches claires à lire tranquillement. Et maintenant, pour simplifier les choses, comme beaucoup me l'ont demandé, les abonnés. En payant un abonnement mensuel, tu as automatiquement accès aux fichiers qui vont apparaître à partir de maintenant. Comme ça, tu t'inscris une seule fois et tu n'as plus à t'en soucier. Je te laisse le lien en bas et dans le code QR. On continue avec la vidéo. Le Vietnam a été la véritable épreuve du C-141.
Les commandants ont découvert que l'avion était particulièrement efficace pour 3 types de transport de troupes. Là où des milliers de soldats ont été transportés des États-Unis vers des bases comme Hoa Da Nang ou Cam Ranh. Le voyage, qui auparavant pouvait durer plus de 24 heures en avion à hélice, se faisait désormais en moins de temps et avec moins d'escales. Une autre mission importante était la logistique, car il pouvait transporter de l'artillerie, des pièces de rechange, des munitions spéciales, des composants électroniques et même des moteurs d'avion. Sa vitesse permettait à la chaîne logistique de fonctionner comme une autoroute aérienne et la troisième mission était l'évacuation médicale. C'est là que le C-141 a brillé. La cabine pressurisée, l'autonomie et la stabilité en faisaient un avion idéal pour évacuer les blessés du Vietnam vers le Japon, Hawaï ou directement vers les États-Unis. Des milliers de vies ont été sauvées grâce à la rapidité avec laquelle il pouvait décoller, embarquer des civières, stabiliser les patients et les transporter vers des hôpitaux situés à des milliers de kilomètres. Au cours de ces années, le Starlifter est devenu un symbole pour les soldats. C'était l'avion qui les emmenait à la guerre, mais aussi celui qui les ramenait chez eux. En 1973, l'une des opérations les plus émouvantes de l'histoire du C-141 a été menée. Le rapatriement de 591 prisonniers de guerre américains capturés par le Nord-Vietnam. Les avions ont été spécialement peints, les équipages soigneusement sélectionnés et chaque vol a été suivi par des millions de personnes. Les images des prisonniers de guerre descendant l'escalier, saluant et étreignant leurs camarades, sont devenues une icône de la culture de l'époque des Starlifters. Au milieu des années 70, l'USAF a détecté une limitation sérieuse pour de nombreuses missions. La soute se remplissait en volume avant d'atteindre le poids maximal autorisé, ce qui signifiait que l'avion était sous-utilisé. La solution a été d'élargir le fuselage en insérant 2 sections supplémentaires, une à l'avant et une à l'arrière de la racine de l'aile. C'est ainsi qu'est né le C-141B avec un fuselage plus long, un volume utile accru et, en plus, la capacité de ravitaillement en vol. Cela a été si efficace que toute la flotte des modèles A a été convertie à la version B. Avec ses améliorations ou mises à jour, il n'a pas seulement retrouvé une importance stratégique, mais il est aussi devenu le pilier du commandement de la mobilité aérienne. Pendant les années 80, le C-141 a été présent dans presque tous les conflits et crises humanitaires de son époque. Quelques exemples sont l'opération Urgent Fury à la Grenade en 1983 où après l'invasion, les Starlifters ont transporté des troupes aéroportées, des équipements de communication et des fournitures. Un autre exemple est la crise du Panama en 1989 avec une mobilisation massive de personnel et d'équipements pour faciliter la capture de Noriega. L'opération Bouclier du désert et la tempête du désert en 1990. L'avion s'est transformé en 1990, l'avion s'est transformé et a effectué la LA en C5 réimplémentation. Il transporte Mayoras dans un avion, il mobilise de Haut-Chameur Bayol. En cas d'urgence sanitaire, sa polyvalence le rendait utile aussi bien pour des situations militaires que civiles. Pour prolonger sa durée de vie, à la fin des années 90, une mise à jour majeure a été lancée, celle du C-141C, qui intégrait un cockpit avec des écrans numériques. Nouveau système de navigation, avionique, communication et gestion de vol améliorée, remplacement des structures critiques pour préserver l'intégrité des cellules. La modernisation a prolongé son service de plusieurs années, mais tout le monde savait que la fin approchait. Lockheed développait un avion qui le surpasserait dans presque tous les domaines, le C-141C-17 Globemaster III. En 2006, après plus de 40 ans de service, le C-141 a été officiellement retiré.
Le dernier vol a été effectué par un C-141C appelé Hanoi Taxi, le même qui avait rapatrié des prisonniers de guerre en 1973. C'était une fin presque cinématographique. L'avion, qui avait symbolisé le retour à la liberté pour des centaines de soldats, fut aussi chargé de clore l'histoire opérationnelle de toute une génération de transports stratégiques. J'aimerais passer en revue certaines de ses qualités clés. Les 4 moteurs TF-33P7 étaient puissants, fiables et dérivés de l'aviation commerciale, comme nous l'avions déjà mentionné à propos du Boeing 707. Ils permettaient d'atteindre des vitesses proches de 850 km/h, idéales pour les missions longues, mais aussi avec de la vitesse. En ce qui concerne sa structure, l'aile haute servait à maximiser l'espace dans la soute. Il possédait des rampes arrière pour un chargement et un déchargement rapide, un fuselage pressurisé sur toute la longueur et un train d'atterrissage robuste pour des pistes moyennes. La cabine était typique des avions militaires de l'époque, avec des panneaux analogiques, 2 pilotes, un navigateur et un ingénieur de vol qui composaient son équipage. La soute était capable de transporter des palettes standards jusqu'à des véhicules légers, des hélicoptères démontés, des conteneurs ou des brancards médicaux. Le Starlifter avait un équilibre parfait entre vitesse, capacité et simplicité mécanique. Le C-141 a été l'avion stratégique pendant des décennies, même si aujourd'hui on parle beaucoup du C-17 et du C-5 Galaxy. Pour ceux qui ont servi dans le commandement de la mobilité de l'USAF, le C-141 représentait la transition vers le transport à réaction. Pont aérien continu durant la guerre du Vietnam, retour des prisonniers et aide humanitaire mondiale. C'était un avion qui faisait le travail difficile sans attirer l'attention, mais il a littéralement déplacé le monde militaire, moderne. Pourquoi a-t-il été vu comme un pionnier dans le transport? D'abord, pour sa vitesse, si auparavant un voyage intercontinental prenait presque toute une journée, le C-141 le réduisait à quelques heures. Il a été le premier véritable avion de transport stratégique à réaction, un rôle que remplissent aujourd'hui le C-17 Globemaster III et d'autres modèles modernes. Mais le Starlifter a ouvert cette voie et a également défini les standards de soute, de performance et d'avionique. De nombreuses décisions de conception aujourd'hui considérées comme normales proviennent directement de cet appareil. Il s'agissait d'une conception quadrimoteur à réaction, à aile haute et en flèche. Il avait un poids maximal au décollage de 146 tonnes et une autonomie de 6400 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale était de 895 km/h et il disposait d'une soute interne capable de transporter jusqu'à 30 et 1000 kg de charge utile. Le C-141 n'a pas seulement influencé le C-17, il a aussi redéfini la manière dont les opérations logistiques sont planifiées. Il a montré que l'essentiel n'est pas de porter plus de poids, mais de le faire plus vite et plus loin. A-t-il démontré qu'un avion de transport peut atteindre une importance stratégique égale ou supérieure à celle d'un bombardier, par exemple? Le Lockheed C-141 Starlifter n'était ni l'avion le plus grand, ni le plus lourd, ni le plus impressionnant. Mais il a été l'un des plus influents de l'histoire du transport aérien militaire américain. Sans lui, la mobilité stratégique moderne n'existerait pas telle que nous la connaissons. Et chaque fois que nous voyons un C-17, nous savons maintenant qu'une partie du Starlifter vole là, dans son design, dans son concept et dans son héritage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'appelle Marcos et voici l'Aéropédie.